Et salut YouTube, c'est Silver69, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Top 11 Manager 2017, pardon. Et on se retrouve pour le prochain match aujourd'hui à 14h13 les gars, donc c'est la petite annonce du match, le petit avant-match comme tous les jours, enfin comme maintenant depuis hier. Donc ce sera un match où on se déplacera au Bayern Munich, donc un match toujours de ligue. Au niveau du papier, donc c'est plutôt favorable pour moi, 10% d'écart. Bon, malheureusement, il faut pas se fier au papier, ce serait trop facile, sinon faudra toujours se méfier. Au niveau de la compo que va utiliser le Bayern Munich, donc ça va être une compo. Hop, je vais juste. Voilà. Donc la compo, il aura au goal Ible. Donc ça m'a l'air d'être un très bon gardien quand même. Il faudra vraiment faire tout le maximum en attaque. En défense centrale, il y aura donc deux joueurs centraux. Donc il manquera quand même une personne au centre. Donc je dis que passer par le centre, moi ça peut être une solution. Pardon, je suis un peu malade. Donc il aura en défenseur central. Quoique. Attendez. Je sais pas si c'est un central ça. Qu'il a. Étrangement. Étrangement, non, c'est pas le central. Donc je sais pas lequel jouera à droite, lequel jouera à gauche, lequel jouera au centre, parce qu'il a deux défenseurs droite et deux défenseurs centre et deux défenseurs gauche. Donc il a deux défenseurs qui font les deux trucs quoi. Donc du coup ce sera un des deux qui sera à gauche et un des deux qui sera au centre. Donc Pronin ou Borsland. Lara qui jouera au centre. Et à droite, ce sera. Voilà, c'était Vironek. C'était Virsnek. Voilà, j'ai jamais vu un nom aussi compliqué. Ok. Donc, sa défense, il faudra beaucoup se méfier de Borsland, qui m'a l'air d'être un assez bon joueur. Et puis peut-être Pronin aussi, mais on verra. Il me semble que Pronin, du coup, jouera à gauche. Il me semble. Avec Garcia, donc du coup en milieu central, Asmale et pardon, Ngun Hane, pardon, et Garcia en milieu central. Donc ensuite il y a les milieux offensifs, ouais. Donc entre deux lignes, le milieu offensif, il y aura un à gauche, un à droite. Donc à gauche il y aura Asmale du coup, et à droite ce sera Lungu. Je sais pas du tout comment ça se dit. Du coup, il aura en attaque Nicklin, mais un de ses joueurs, Butkanit, est suspendu, j'ai l'impression, pour ce match, pour avoir déjà pris un carton rouge. Donc d'ailleurs, il a pas mal de cartons jaunes. Hein. Il faudrait qu'il se méfie pour pas être suspendu pour le prochain match. Et là, sur son banc, il n'a pas de remplaçant pour l'attaque. Donc je sais pas comment ça va se passer. À voir avant le match. À voir. Donc au niveau du classement, le Bayern Munich est 5ème, Lyon 2ème, avec 6 points d'écart. Ouais, j'ai cru que j'avais dit une connerie. Et puis après sur le papier, donc Olivier Schmitt est leur entraîneur. Donc France-Allemagne, hein, ça on avait compris. Après, mince, pas du tout ce que je voulais faire. Donc on va aller dans l'aperçu du match maintenant. Je sais pas, ça se trouve j'y étais déjà, je dis une grosse connerie. Ça se trouve j'y étais déjà. Voilà, donc pour ma formation à moi, je vous la montrerai après étant donné que j'ai encore quelques trucs à régler. Je préfère pas la dévoiler à l'avance. Sachant que c'est pas la définitive. Peut-être. Éventuellement pas la définitive. Donc ma composition à moi, donc ce sera un 5-2-1-2. Donc la seule différence avec le match précédent, c'est que j'ai monté un attaquant, un milieu offensif, pardon, alors que le match d'avant c'était 3 milieux centraux. Voilà. Donc après au niveau des noms, etc., ils seront dévoilés plus tard. Après donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Au niveau des autres rencontres, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans rencontres.
dans Ligue et dans Match, voilà. Donc, au niveau des autres rencontres, le Beşiktaş affrontera le KSK Ligor. Donc Beşiktaş, dernier du classement, affrontera l'avant-dernier, 14e contre 13e. Le 1 FC affrontera Emir Efekaba FC. Donc le 1 FC son 10e contre les 12e, donc ça va être assez serré aussi à ce niveau-là. J'ai plus de voix, pardon. Anesthésique affrontera Soopo FC, donc les 11e contre les 4e du classement. Et le VSE Elvadas FC à 16h10 affrontera Reading Kouaja FC. Donc le VSE qui sont 3e en ce moment contre les 6e. Ouais, 6e, c'est assez tendu entre les deux en plus. Donc celui qui va gagner prendra provisoirement, j'ai plus de voix du tout, c'est abusé. Prendra provisoirement la 3e place. Ouais, c'est ça. Donc pour un point, si le rating Kouaja gagne, ils prennent la 3e place. C'est vachement serré. Le Mauricio FC, donc notre adversaire précédent, jouera contre le Vlasovka FC. Vlasovka, pardon. FC, donc les Mauricio, ils sont 7e. Et Vlasovka, ils sont 8e, donc ça sera aussi assez serré. Et le Jonatas FC contre le Sidali FC. Donc ça, il me semble que c'est une grosse... non, Jonatas FC ne sont plus dans les 8 premiers. Mais ce sera les premiers contre les 9e. Voilà pour les rencontres du jour. Donc ce sera la 22e journée. Donc je sais pas pourquoi ça me mettait là sur l'accueil. Il y a eu une erreur dans le précédent épisode. Du coup là c'est pas la 23e. Voilà, ça me met 24e, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas c'est une petite erreur, hein. J'essayerai de réparer ça après cette vidéo. Donc je vérifie bien que là ce soit bien là. Ah oui, là c'est même la 22e journée en fait. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, on se retrouve pour cette 22e journée de Ligue tout à l'heure. J'espère en tout cas que cette vidéo d'avant-match vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. Allez les gars, sur ce, on se laisse et on se retrouve tout de suite après pour le match entre les deux équipes. Allez.